Allô, allô, bonjour tout le monde. Connectez-vous, connectez-vous. Allô, allô, bonjour, bonsoir et bienvenue sur notre page Evie Immigration page. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Si vous êtes connecté, mettez les commentaires afin que je vois qui est connecté. Salut, salut les queens, les queens. Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler du sujet qui est généralement servi. Donc, le sujet qui... Attendez. Connectez-vous, connectez-vous. Donc, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Aujourd'hui, nous allons parler des contrats de travail au Canada. Donc, nombreux sont ceux parmi vous qui, au quotidien, nous disent, voilà, on veut venir au Canada avec un contrat de travail. Donc, connectez-vous, partagez la page, likez la page et bipez les voisins. Donc, nous allons commencer dans quelques minutes. Le live d'aujourd'hui ne va pas être très long. Et tant pis pour les retardataires. Donc, j'ai choisi le thème d'aujourd'hui parce que nombreux sont ceux-là qui nous écrivent au quotidien pour nous dire, nous voulons venir au Canada avec un contrat de travail. Donc, aujourd'hui, je vais me faire le plaisir de vous dire comment aller chercher vous-même vos contrats de travail sans bien évidemment passer par quiconque. Donc, bonjour encore, bonjour. Je commence toujours par me présenter. Donc, moi, je suis Evelyne Gompé, consultante accréditée en immigration au Canada. Donc, bonsoir Florian, bonsoir, bonsoir, bonsoir notre fidèle abonné. Bonsoir Olympique, bravo encore, merci pour votre fidélité. Donc, moi, je suis Evelyne Gompé, consultante accréditée en immigration au Canada et membre du Collège des consultants en immigration qui est l'organisme canadien qui réglemente notre profession. Donc, moi, je suis en même temps PDG du cabinet canadien Evie Conseil et Services en Immigration et Citoyenneté Inc., qui est une entreprise canadienne basée uniquement au Canada. Donc, pour tous ceux-là qui nous appellent pour demander où est-ce que vous êtes basé en Afrique, nous n'avons aucun bureau en Afrique. Aucun. Nous avons des représentants en Afrique, notamment au Cameroun et au Burkina Faso. Donc, nous n'avons aucune représentation physique. Aucune représentation. Nos bureaux sont essentiellement basés au Canada, dans la province du Québec et principalement dans la ville de Longueuil. Donc, nous n'avons pas de bureau physique dans un autre pays autre que le Canada. Donc, bonsoir Olympique, bonsoir Gilles Penka, bonsoir aux fidèles abonnés. Nous allons rentrer dans le vif du sujet, le contrat de travail. Donc, c'est quoi le contrat de travail? Je vous apprends rien. Vous pouvez venir au Canada de plusieurs façons. Vous pouvez venir comme étudiant, comme travailleur temporaire, donc avec un contrat de travail, comme travailleur qualifié, comme demandeur d'asile, dans le cadre du regroupement familial, comme investisseur. Il y a beaucoup de programmes d'immigration au Canada. Donc, il y en a tellement. Il y en a tellement. Et au quotidien, nous recevons des messages des clients qui disent « Nous voulons venir au Canada avec un contrat de travail ». Ce qu'il faut que vous compreniez, mon entreprise qui est Evie Immigration n'embauche personne. Personne du tout. Donc, nous sommes une entreprise accréditée en immigration au Canada et en même temps, nous avons le permis d'agence de recrutement à l'international. Donc, permis d'agence de recrutement des travailleurs étrangers temporaires. Nous ne recrutons pas pour nous, pour notre cabinet, nous recrutons pour des clients. Donc, si, admettons, nous avons un client chez qui nous avons proposé nos services de recrutement, donc le recrutement des travailleurs étrangers, et que l'entreprise canadienne nous donne le mandat, à ce moment, nous lançons un recrutement sur l'international. Donc, je peux dire, nos services, nous n'offrons pas les services notre cabinet ne recrute pas. Donc, nous recrutons beaucoup plus pour des employeurs canadiens. Et c'est ce qu'il faut que vous compreniez. La plupart sont parmi vous, ceux qui se font arnaquer par tous ces gens-là qui sont sur les réseaux sociaux, qui leur vendent les contrats de travail. Premièrement, pour être recruté au Canada, vous n'avez pas besoin de payer quoi que ce soit une entreprise qui vous recrute. Mais soyez sûr que si vous passez par un représentant comme moi, par une entreprise comme moi,
soyez sûr que mes services vont être payants. Mais si c'est vous-même qui allez faire le recrutement, si c'est vous-même qui allez postuler auprès des entreprises canadiennes, vous n'avez pas besoin de payer quoi que ce soit. Et vous avez cette possibilité-là. Moi aujourd'hui, si je parle des contrats de travail, c'est justement pour vous dire que vous n'avez pas forcément besoin de passer par nous pour aller chercher un contrat de travail au Canada. Nombreuses, avec la pénurie de main-d'œuvre au Canada, nombreux sont les entreprises qui recrutent à l'international. Ils sont nombreux. Et il y a beaucoup de sites de recrutement au Canada. Beaucoup. D'accord? Donc, vous allez sur ces sites-là. Nous avons Indeed, nous avons Job Illico, nous avons Job Boom, nous avons Guichet Emploi. Nous avons les provinces, Guichet Emploi dans les provinces. Et vous pouvez aller directement dans les provinces et voir les entreprises qui recrutent. Ça, c'est la moindre des choses à faire. Et pour espérer décrocher un emploi au Canada, il faudra bien évidemment que vous fassiez votre CV selon le modèle canadien. Aussi simple. La meilleure façon de faire votre CV selon le modèle canadien, vous allez sur Google et vous faites la recherche. C'est pas compliqué. Nombreux sont ceux-là parmi vous qui payent des centaines, des milliers de dollars à des gens qui vont leur faire le CV selon le modèle canadien. Vous n'avez pas besoin de payer. Allez juste sur, je prends un exemple. Si je suis cuisinier, d'accord, et je veux chercher un emploi au Canada, je vais sur Internet, je vais sur Google. Tout ce que je fais modèle, je mets modèle de CV, modèle de CV canadien pour cuisinier. Vous allez voir des modèles et des modèles et vous allez comme calquer votre CV selon le modèle canadien. C'est pas compliqué. En 1 heure de temps, vous le faites. Vous pouvez même aller pour ceux qui ne sont pas très à l'aise avec Internet, vous pouvez aller même dans les cybercafés dans votre pays. Vous trouvez une secrétaire qui va, donc vous faites la capture ou bien vous enregistrez les modèles de CV que vous avez trouvé sur Internet et vous allez dans un cybercafé trouver une secrétaire qui va présenter votre CV selon ce modèle-là. Ce n'est pas compliqué les amis. Donc, et nous sommes au quotidien confrontés à tous ceux-là qui nous écrivent, qui nous envoient les faux contrats de travail pour lesquels ils ont perdu des millions de francs CFA. Parce que justement, vous ne voulez pas faire d'efforts. Une entreprise, pour vous recruter, n'a pas besoin que vous payiez. Mais si vous passez par un intermédiaire, par un représentant comme nous, soyez sûr que nous allons vous demander de payer. D'accord? Ça, c'est ce qu'il faut que vous compreniez. Et comment ça se passe les entrevues? Lorsque vous envoyez votre CV selon le modèle canadien à une entreprise qui recrute, si votre CV correspond au profil qu'il recherche, il va vous écrire pour vous donner son intérêt, bien évidemment, son intérêt relatif à votre CV. Il va vous écrire pour vous dire, voilà, nous avons reçu votre CV et nous souhaiterons échanger avec vous. C'est des entrevues virtuelles. Bon, il y en a qui le font même sur WhatsApp, mais la plupart des entreprises, le plus souvent, vont vous entraîner. Vous allez passer des entrevues avec les entreprises sur Zoom, sur Teams et autres. C'est des entrevues virtuelles. Donc, c'est ça. Et le jour de l'entrevue, ils vont vous envoyer un lien Zoom ou bien un lien Teams. Et le jour de l'entrevue, vous allez vous connecter et vous allez échanger directement avec l'employeur. N'acceptez aucune offre d'emploi, aucun contrat de travail si vous n'avez pas passé l'entrevue avec l'employeur. Ça, c'est un avertissement. Donc, si vous vous couchez chez vous et on vous envoie un contrat de travail, parfois ça peut être vrai, mais à 90%, c'est du fake, c'est du faux. Aucune entreprise ne peut vous recruter à l'international si elle ne vous a même pas rencontré. Ça, c'est ce qu'il faut que vous compreniez. Donc, et même lorsque vous recevez une offre d'emploi, lorsque vous recevez un contrat de travail d'un employeur, le plus souvent, cherchez justement à parler avec ces entreprises-là. Parlez avec eux. Vous pouvez leur écrire. La plupart des entreprises au Canada ont des sites Internet. D'accord? Ils ont des sites Internet. Ils ont des plans de localisation. Vous pouvez justement aller sur Internet. Si on vous a donné un contrat, regardez le nom de l'entreprise, allez sur Internet, voir si elle a un site Internet. Si elle a un site Internet, essayez de les contacter directement. Et leur dire, voilà, j'ai reçu une offre d'emploi de votre entreprise. Est-ce qu'il est vrai? C'est si l'entreprise confirme que vous faites le paiement que le plus souvent vous faites à ces gens-là qui viennent vous vendre les contrats de travail. Donc, et lorsque l'entreprise vous a recruté,
il va vous envoyer un contrat de travail que vous allez lire et signer. D'accord? Sur le contrat de travail, sur le contrat de travail, il y a toutes les exigences. Donc, le salaire, le nom de l'entreprise, la description des postes, les congés, tous les avantages qui vont avec. Et lorsque vous recevez, vous signez le contrat et vous renvoyez à l'employeur. Et c'est à ce moment-là que nous, représentants, nous professionnels en immigration, nous allons commencer les démarches pour le processus de permis de travail. Donc, voilà comment ça marche, les contrats de travail. Tous ceux-là qui viennent vous dire, vous avez décroché, voici un contrat de travail pour vous. Même si vous passez par mon entreprise, moi, le plus souvent, tous les gens à qui j'ai eu à trouver du travail au Canada, ce sont eux qui passent l'entrevue avec l'employeur. Je ne viens pas leur dire, voilà, vous avez eu un contrat de travail. Ils sont nombreux. Même là, présentement, nous avons un qui a été recruté récemment, notamment Olympique Clovis. Lui, il sait comment ça s'est passé. Donc, l'entreprise, j'ai envoyé son CV à un employeur et l'employeur l'a contacté, lui a donné comme rendez-vous, donc lui a donné une date de rendez-vous pour l'entrevue virtuelle. C'est lui qui s'est vendu avec l'employeur. Son entrevue s'est passée en 2 étapes. Il a rencontré 2 personnes, dans 2 groupes, il a passé 2 entretiens. Et c'est à l'issue de l'entretien, justement, qu'il a reçu le message selon lequel il a été retenu. Et ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. La première entrevue s'est faite au mois de novembre et la deuxième entrevue s'est faite il y a 2 semaines. Donc récemment, cette semaine, il a reçu son contrat de travail. Donc c'est pas dit que automatiquement quand une entreprise vous passe en entrevue, c'est le lendemain qu'il va vous donner. Il y en a qui vont vous passer en entrevue et c'est au bout de 2, 3, 4, 5, voire même 6 mois qui va vous écrire pour vous dire votre profil, enfin vous avez été retenu. Donc, c'est ça. Donc, bonsoir encore, bonsoir à tout le monde, bonsoir à ceux qui viennent de se connecter, bonsoir à tout le monde. Et voilà, bonsoir, ça c'est Linda, bonsoir, 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 bonsoir. Et c'est ça, lorsque vous avez votre contrat de travail, il y a 2 possibilités. Si vous êtes si l'entreprise est dans une province anglophone, notamment hors du Québec, ça c'est sûr que, et le poste est dans un domaine qualifié, Vous êtes francophone, il y a deux possibilités dans cette province-là. Amel Fiva. Attendez. Il y a des gens qui veulent participer avec la vidéo. Accepter. Ok. Si vous êtes dans une province, si votre employeur est dans une province anglophone et que le poste est qualifié, le processus de demande de permis de travail va être relativement plus court. D'accord? Donc, c'est le programme, ce programme-là, généralement, c'est le programme de mobilité francophone pour les travailleurs francophones et qui ont eu une offre d'emploi dans un domaine qualifié. Lui, il est relativement plus court. Donc, on fait immédiatement la demande du permis de travail. Au bout de 3 mois, 2 mois et demi, 3 mois, vous avez votre visa, vous venez au Canada. Mais par contre, si vous êtes au Québec, pour ceux qui veulent venir travailler au Québec, cirez vos chaises et dites-vous, ça va être long. Donc, ça se passe par 3 ministères. Le ministère de l'Emploi, le ministère de l'Immigration et le ministère de l'Immigration du Québec et le ministère d'immigration fédérale. Donc, on parle d'un processus d'environ 6, 7, voire même 1 an. C'est relativement long. Donc, pour ceux qui pensent, qui veulent venir, qui préfèrent les contrats de travail, sachez que c'est long. C'est vraiment long. Donc, voilà en gros ce que je peux vous présenter en ce qui concerne les contrats de travail. Et pour ceux-là qui se font arnaquer avec les visas de travail, n'acceptez, ne donnez vos passeports à personne. Personne. Si vous travaillez avec une entreprise sérieuse, un consultant, un cabinet sérieux, lorsque vous faites votre demande de visa et que le visa est accepté, c'est vous qui allez déposer vos passeports au bureau des visas. N'acceptez de donner vos passeports à personne. Parce que nombreux sont parmi vous, nombreux sont parmi qui sont sur les réseaux sociaux qui viennent vous vendre les faux visas. Donc, vous leur donnez vos passeports et ils partent fabriquer de faux visas. Ils mettent là-dedans et ils viennent vous donner. Donc, c'est en gros ça. Donc, méfiez-vous de ces gens-là. Nous allons passer. OK. Bonsoir, Narcisse. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. OK. Et la bonne nouvelle encore, il y a un bureau de visa qui va être il y a un bureau de visa. Enfin, dorénavant au Cameroun,
le Cameroun, le bureau des visas au Cameroun peut dorénavant accorder, donc traiter les demandes de visa. Par le passé, tous ceux qui sont basés, qui étaient en Afrique francophone, les demandes de visa étaient envoyées au bureau des visas de Dakar. Donc, dorénavant, il y a un bureau des visas au Cameroun. C'est pas encore formel, mais ça se peut que ce soit dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Donc, nous espérons que le fait qu'on ait ouvert un autre bureau en Afrique centrale, ça va désengorger les délais de traitement. Donc c'est ça. Je vais passer aux questions. Donc, bonsoir Linda, bonsoir tout le monde. Bonsoir, partagez le direct. Partagez pour ceux qui viennent d'arriver, je suis en train de parler des contrats de travail. Les contrats de travail, ceux-là qui veulent venir au Canada avec les contrats de travail. Vous avez plusieurs façons d'aller vous-même chercher les contrats de travail. Donc, vous allez vous-même postuler. Au Canada, il y a au moins 100 000 postes à pourvoir au Canada. 100 000 postes. Donc, vous allez sur plusieurs sites. J'ai dit encore, vous avez Indeed. Indeed, c'est quoi? C'est, comment on l'écrit? INDEED.ca. Vous allez sur Indeed, il y a beaucoup d'offres d'emploi. Et vous pouvez affiner. Vous allez sur Guichet Emploi Canada, il y a au moins 1 million de postes à pourvoir. Vous allez à Guichet Emploi Québec, vous avez il y en a tellement. Vous allez sur Job Illico. Job Illico, c'est Job et Illico, en un seul mot. Job Illico Canada. Vous allez bien évidemment sur Guichet. Le Guichet Emploi, c'est le site national au Canada d'offres d'emploi. Mais le guichet emploi également, vous en avez par province et même par région. Vous allez sur guichet emploi Québec pour ceux qui veulent chercher le travail au Québec. Vous allez sur guichet emploi en Ontario pour ceux qui veulent trouver le travail en Ontario. Guichet emploi Nouveau-Brunswick, guichet emploi Saskatchewan. Donc, toutes les provinces ont comme guichet emploi. Il y a un autre qui est fédéral, qui est comme général. Donc, pour affiner, le plus souvent, allez sur guichet emploi selon la province dans laquelle vous voulez trouver l'emploi. Et pour ceux qui n'ont pas de diplôme, moi, je m'adresse, le contrat de travail, moi, je le propose généralement, c'est pour ceux-là qui ne sont pas diplômés et ce sont ceux-là qui ne sont pas qualifiés. Vous allez sur Internet, vous cherchez à modeler votre CV selon le modèle canadien. Vous n'avez pas besoin de payer. Bonsoir Tiffany Yao, notre fidèle abonné. Et bonsoir Jovial, bonsoir à tout le monde, à notre fidèle clientèle. Donc, voilà ce que je voulais vous dire en ce qui concerne le travail. Vous n'avez pas besoin de nous payer. Vous pouvez aller vous-même chercher à décrocher un emploi auprès des entreprises. Et la meilleure façon de le faire, c'est d'être fidèle. Donc, si je prends un exemple, vous vous fixez un objectif de trouver un emploi dans les 6 prochains mois. C'est possible. Comment vous allez procéder? Allez sur ces sites-là, d'accord, et vous vous arrangez à envoyer par semaine. Par semaine, vous postulez au moins à 20-30 emplois par semaine. Pour ceux qui ne sont pas diplômés, généralement, trouvez des emplois qui ne demandent pas de qualification, qui ne demandent pas de diplôme. Notamment avec des thèmes tels que commis, par exemple, préposé, entretien général, travail général, commis de production, commis de, comment je vais dire, commis de généralement des thèmes comme commis, comme travail général, comme préposé à l'entretien, comme préposé à la... Donc, des thèmes comme ça, dans des postes qui ne demandent aucune qualification. Vous allez, surtout pour ceux qui n'ont pas de diplôme, allez-y, travail général, commis entretien ménager, commis de production, employés de production, des thèmes vraiment basiques là. Vous allez en avoir de tout genre. Je dis de tout genre. Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas de diplôme et qui ne sont pas qualifiés. Parce que la meilleure façon pour vous de venir au Canada, ça ne peut être que par un contrat de travail. Si vous n'êtes pas diplômé, le programme de résidence permanente selon le programme des travailleurs qualifiés, c'est pas pour vous. La meilleure façon de venir au Canada, c'est juste avoir un contrat de travail. Et c'est facile. Nombreux sont ceux-là qui décrochent leurs offres d'emploi sans passer par nous.
Et nous vous encourageons dans ce sens-là. Allez refaire juste votre CV selon le modèle canadien et vous allez postuler. Il y a beaucoup, beaucoup de sites au Canada, beaucoup. Vous n'avez pas besoin de passer par quelqu'un pour décrocher votre emploi. Mais dites-vous que si vous devez passer par mon cabinet, moi, je vais vous charger. Je prends l'exemple, nous avons présentement une offre pour les infirmiers en Ontario. Nous avons beaucoup qui nous ont envoyé leur CV et ils ne veulent pas payer, ne serait-ce que la consultation. Vous pensez que moi, comme moi je travaille gratuitement, rassurez-vous là, ceux qui ont envoyé des CV et à qui on a demandé de payer au moins la consultation, parce que moi je ne peux pas envoyer votre CV à un employeur si je ne vous connais même pas. Je me base sur quoi? Donc, il faut que je vous rencontre, que je vous évalue et que j'échange avec vous pour vous donner les conditions qui vont avec. Moi, je ne travaille pas gratuitement. Et nous sommes une entreprise, j'ai des employés, j'ai des charges au bureau. Mes services ne sont pas gratuits. Mais si vous voulez le gratuit, allez vous-même décrocher les emplois. Même pour ceux qui sont qualifiés, vous pouvez également aller vous-même chercher les offres d'emploi. Il y en a beaucoup. Si vous avez la chance d'être recruté par une entreprise, ça c'est sûr que vous ne payerez rien. Mais si vous passez par nous, vous allez payer. Donc, c'est ça. Bonsoir Miguel, bonsoir Paola Paul. Narcisse, madame, je suis en Afrique du Sud, mais sans papier. J'aimerais savoir si je peux immigrer au Canada. Je dois rentrer au Cameroun pour y commencer ma procédure du fait que le Uber en Afrique, je fais le Uber. Ça, c'est sûr que si vous faites une demande de visa et que vous êtes vous n'avez pas de statut dans le pays dans lequel vous résidez, on va faire vous allez présenter on va présenter votre demande de permis votre demande de visa, ce dont, en prenant en compte votre pays de citoyenneté. Je prends un exemple, vous êtes en Afrique du Sud, vous êtes sans papier. Si, admettons, on veut faire comme une demande de visa au Canada, on va le présenter comme si vous étiez au Cameroun. Vous n'êtes pas obligé de rentrer immédiatement. Au moment justement de faire la demande d'envoyer, si admettons la demande est acceptée, vous allez envoyer votre passeport et ils vont retourner votre passeport dans votre pays de résidence. Donc ça c'est pour répondre au monsieur qui est en Afrique du Sud sans papier. Bonsoir, s'il vous plaît, je voudrais immigrer en tant qu'étudiant travailleur. Il n'y a pas d'étudiant travailleur, soit c'est étudiant, soit travailleur. Et pour les étudiants, lorsque vous avez votre permis d'études au Canada, automatiquement, lorsque vous arrivez, on va vous donner un permis de travail parallèlement qui va vous permettre de travailler en même temps que vous étudiez. Mais le permis de travail, il est lié aux études. Si vous arrêtez de travailler, d'étudier, vous devez arrêter de travailler. Votre permis de travail qu'on vous donne en tant qu'étudiant est lié à vos études. Donc, si vous arrêtez d'étudier, vous n'avez plus le droit de travailler. Donc, ça, c'est pour répondre au monsieur. Donc, ce soir, vous venez, il n'y a pas de visa, il n'y a pas de visa étudiant-travailleur. C'est un visa étudiant ou un visa travailleur. Donc, l'un ou l'autre. Bonsoir, Gilles, madame, pour venir au Canada avec un contrat de travail fermé, a-t-on besoin d'un test de langue, forcément? Vous avez vraiment regardez, il n'y a pas un contrat de travail fermé. Il y a un permis de travail. Lorsque une entreprise vous recrute au Canada, vous venez au Canada avec un permis de travail fermé. C'est quoi un permis de travail fermé? C'est un permis de travail que lorsque vous arrivez au Canada, lorsque vous arrivez au Canada avec un visa de travail, on vous donne un permis de travail qui est fermé. Fermé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est lié à l'entreprise pour laquelle vous êtes venu. Donc, vous ne pouvez pas travailler ailleurs que dans cette entreprise-là. Et si vous cessez de travailler dans cette entreprise-là, vous ne pouvez plus travailler ailleurs dans une autre entreprise avec le permis de travail qui vous a été accordé. Voilà la différence. Il n'y a pas de contrat de travail fermé. C'est un permis de travail qui est fermé. Et on ne peut pas vous donner un permis de travail tant que vous n'êtes pas arrivé au Canada. Donc, lorsque votre demande de visa est acceptée, on vous délivre un visa travailleur. Et lorsque le visa travailleur vous permet de voyager, ce qu'il faut que vous compreniez, ce qu'on appelle visa est un titre de voyage. Donc, il vous permet juste de voyager. C'est lorsque vous arrivez au Canada, au point de contrôle à l'aéroport, vous répondez aux exigences, vous passez le contrôle. Si le contrôle se passe bien, l'agent des services frontaliers va vous délivrer un permis de travail qui est une page comme un long document. Je veux dire page format A4, donc sur lequel on écrit là Working Permit ou permis de travail. C'est ce document-là justement qui vous permet de travailler lorsque vous entrez au Canada. Donc le permis de travail pour tous ceux-là à qui on délivre, on vous donne des permis de travail pendant que vous êtes à l'international, sachez que c'est du faux. On ne peut pas vous délivrer un permis de travail si vous êtes à l'international. Pareil même pour les étudiants. On ne peut pas vous délivrer un permis d'études quand vous êtes encore dans votre pays. C'est lorsque vous mettez pied sur le sol canadien, justement le jour de votre arrivée, qu'on va vous délivrer le permis de travail. Ce qu'on vous donne qui vous permet de voyager, c'est le visa travail et non un permis
de travail ou un permis d'études. On vous donne un visa études, visa étudiant ou un visa travailleur qui vous permet de voyager. Et c'est une fois que vous êtes sur le sol canadien qu'on vous délivre le permis de travail. Donc, c'est ça. Madame, je suis ivoirien et j'ai une licence en droit privé, mais j'aimerais avoir un contrat de travail. Et regardez, écoutez, nous, on est fatigués de vos chansons. Nous, je veux avoir un contrat de travail. Écoutez très bien. Nous sommes une entreprise, je suis professionnelle en immigration. Ce n'est pas vous qui me dites ce que vous voulez. Lorsque vous souhaitez un accompagnement par notre cabinet, vous payez une consultation et une évaluation. Vous allez me rencontrer. L'évaluation, c'est 50 000 pour ceux qui souhaitent un accompagnement par notre cabinet. Vous payez, vous rencontrez, vous échangez avec notre service clientèle. On vous demande de payer la consultation. Vous payez et on va vous donner une date de rencontre. La rencontre, vous allez échanger avec moi. C'est moi qui vous évalue et je regarde le meilleur programme pour vous. Ce n'est pas vous qui nous dites ce que vous voulez. Les seuls qui nous disent ce qu'ils veulent, ce sont les étudiants. Ou bien celui qui veut venir visiter le Canada. C'est les seuls. Le reste là, ça passe. Et même eux, ils payent une consultation. Parce que le tout n'est pas de dire je veux venir comme étudiant. Il y a des exigences qui vont avec. Donc, arrêtez de nous dire je veux un contrat de travail. Nous n'embauchons, moi et mon cabinet n'embauche pas au Canada. Nous ne faisons aucune, notre cabinet n'embauche pas. Donc, c'est ça. Si vous voulez un contrat de travail, allez vous-même le chercher auprès des entreprises canadiennes. J'ai dit, il y a plusieurs sites. Vous avez Guichet Emploi, vous avez Indeed, vous avez Jobboom, vous avez Job Illico. Il y en a plusieurs. Et même les provinces. Vous allez, par exemple, au Nouveau-Brunswick, il y a beaucoup d'entreprises qui recrutent. Vous allez à l'île de Prince-Édouard, il y a beaucoup d'entreprises qui recrutent dans presque toutes les provinces. Vous allez vous-même chercher le contrat de travail. Il n'y a personne à qui j'admets, lorsqu'il veut, il vient chez nous, il nous dit, voilà, je cherche un contrat de travail. Non. Je vous évalue. Et c'est à l'issue de ça que je vois quel est le meilleur programme pour vous et je vous donne les conditions d'accompagnement. Donc, ça, c'est pour répondre à la dame qui dit elle veut avoir un contrat de travail. Nous ne recrutons pas. Mon entreprise ne recrute pas. Brigitte Passam, bonsoir, bonsoir. Et pour tous ceux-là qui sont nos clients, qui se sont fait évaluer récemment, qui veulent passer le test de français, vous avez dit, si préparez-vous et prenez attache avec l'université de Tchang. Donc, au mois de février, le centre de Tchang, l'Alliance française de l'université de Tchang va ouvrir. Donc, soyez prêts à être parmi ceux-là qui pourront avoir des places. Parce que dans toutes les villes, dans tous les centres, c'est saturé. Par exemple, à l'Institut français de Yaoundé, la liste d'attente pour les tests de français, il y a 2000 personnes qui sont sur la liste d'attente. Donc, vous comprenez que ça devient serré au niveau des tests de français. Vous avez également l'Alliance française de Garoua, pour ceux qui sont au Cameroun. Rapprochez-vous d'eux. Je pense que ce n'est pas encore trop saturé chez eux. Et vous vous inscrivez. Et pour ceux qui veulent Tchang, préparez-vous, prenez attache avec l'Alliance française de l'Université de Tchang. Et soyez prêts, dès qu'ils ouvrent, vous vous inscrivez. Donc, Lionel Batina, bonsoir, Evie, la grande consultante. Merci, bonsoir, bonsoir, fidèle abonné, bonsoir, Lionel, bonsoir. Olympique, bonsoir, madame. À quel moment l'on peut démissionner dans son travail après avoir obtenu une offre d'emploi? Moi, je vous dirais que je sais de quoi vous parlez. Je prends votre cas. Vous avez eu un contrat de travail au Canada et là, présentement, nous n'avons encore rien engagé. Nous sommes en train de préparer les éléments pour faire approuver par votre employeur afin de faire la première démarche qui est l'étude d'impact sur le marché du travail qui est avec le ministère de l'Emploi et avec le ministère de l'Immigration du Québec. Moi, je vous conseillerais de ne démissionner que lorsque vous aurez fait l'examen médical et que l'examen médical est favorable. Ne démissionnez pas à présent. Attendez. C'est lorsque vous recevez la lettre pour l'examen médical et vous recevez même la lettre vous allez faire l'examen médical et vous recevez la lettre d'envoi de passeport original. À ce moment-là, vous pouvez démissionner. D'accord? Ça, c'est le conseil que je vous donne. Donc, ne démissionnez pas maintenant parce que vous ne savez pas combien de temps le traitement va se faire. Donc, Paola Paul, si une personne détient une offre d'emploi, une IMT 1-4 avec un permis de travail fermé, quel est le pourcentage d'acceptation de visa? Mais comment vous avez un permis de travail fermé? Je suis en train de dire ceci. On parle là, vous faites l'impression, vous faites comme si vous ne comprenez pas. Je vous ai dit, il n'y a pas de permis de travail fermé depuis votre pays. Vous avez un contrat de travail qui est une offre d'emploi ou ce qu'on appelle offre d'emploi, on l'appelle également contrat de travail. Donc, contrat de travail ou offre d'emploi, c'est la même chose. Vous ne pouvez pas avoir un permis de travail fermé dans votre pays. C'est lorsque vous arrivez au Canada qu'on vous délivre le permis de travail. Donc, ce que vous
dites là, vous pouvez avoir une offre d'emploi ou contrat de travail. Vous avez une EIMT qui est positive, qui est positive et un CAC. Le CAC, c'est le certificat d'acceptation du Québec pour ceux qui veulent travailler au Québec. Si vous avez ces trois éléments-là, vous allez faire votre demande de visa travail. Vous allez faire la demande de visa travail. Et lorsque vous faites la demande de visa travail, la seule chose qui peut faire que que votre demande soit refusée, c'est si vous avez mis une fausse déclaration dans votre demande, notamment un faux document ou n'importe quoi, qui est faux, ou soit votre examen médical n'est pas bon, ou soit que parce que vous ne pouvez pas avoir une EIMT si le contrat de travail n'est pas bon. Donc la seule chose, c'est soit l'examen médical, soit si vous avez un dossier criminel, ou soit vous avez une interdiction de territoire que vous avez reçue par le passé. Donc, ou soit un problème au niveau de l'examen médical. C'est les seules choses qui peuvent faire que votre demande de visa soit refusée. Ça, c'est pour répondre à Paola Paul. Comment faire pour avoir un permis d'études? Pour avoir un permis d'études, ça c'est Josiane, pour avoir un permis d'études, la première des choses, vous trouvez un établissement désigné au Canada, vous faites votre demande d'admission. Une fois que vous avez la demande d'admission d'un établissement d'enseignement désigné au Canada, on fait la demande du permis d'études, la demande de visa études. Ce n'est pas la demande de permis, c'est la demande de visa. Et c'est lorsque vous arrivez au Canada qu'on va vous délivrer le visa, on va vous délivrer le permis si le visa vous a été accordé. Ça, c'est pour te répondre. Madame Fortuna, madame, je voudrais signer le contrat avec vous, mais je suis bloquée au niveau d'équivalent des diplômes parce que mon université ne répond jamais à ouais, je suis au Cameroun. Et vous voulez que je vous dise quoi? C'est ouais, je ne travaille pas dans votre université. Donc, faites l'effort. Ça, c'est sûr que si vous n'avez pas votre équivalent de diplôme et vous êtes admissible dans un programme de travailleurs qualifiés, ça va être difficile. Donc, bon, maintenant, signer le contrat avec moi, c'est tout autre chose. Regardez, vous avez deux options. Et déjà, quand je vois le nom, je ne pense pas vous avoir évalué. Je dois d'abord vous évaluer pour vous dire si je peux vous accompagner au plat. Donc, voilà les deux options. Je n'accompagne pas, je n'aide pas tout le monde. Et je ne manque pas de dire aux gens, je ne peux pas vous garantir le visa parce que ce n'est pas mon cabinet qui délivre les visas. Donc, c'est ça. C'est à l'issue d'une évaluation que je vois votre profil et je vous dis si je peux vous accompagner ou pas. Si le profil ne cadre avec rien, soyez sûr que je ne peux pas vous accompagner. Donc, c'est ça. Ça, c'est pour répondre, madame. C'est les mêmes questions qui reviennent. Bonsoir, Florent. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Je vais très bien. C'est Florent depuis Dubaï. Je vais immigrer au Canada. Par votre cabinet, ça coûte combien? Vous êtes c'est le même client. Moi, je vous reconnais. Vous venez chaque jour là nous mettre. Je vous ai dit que moi, je n'appelle personne. Vous n'avez pas besoin de nous laisser votre numéro WhatsApp. Soyez sûrs. Nous sommes une entreprise et nous ne pouvons pas vous appeler. Si vous avez besoin de notre accompagnement, vous remplissez les conditions qui vont avec. Vous payez votre consultation et je vais vous évaluer. Vous êtes à Dubaï, vous avez beaucoup, même Olympique Clovis, là, il est à Dubaï. Il a payé son évaluation, d'accord, qui est de 125 $ ou 50 000 pour ceux qui sont au Cameroun, et je l'ai évalué. C'est à l'issue d'une évaluation que je peux vous dire si je peux vous aider. Donc, arrêtez chaque fois pendant le direct de venir nous dire, vous voulez immigrer, vous êtes à Dubaï. Nous offrons nous offrons nos services d'immigration à tous ceux-là qui souhaitent immigrer au Canada, quel que soit votre pays, et le protocole est le même pour tout le monde. La consultation, c'est 50 000 pour ceux qui sont au Cameroun. Nous avons un compte bancaire au Cameroun. Ceux qui sont au Burkina également, nous avons un compte bancaire au Burkina. Et pour ceux qui sont hors de ces deux pays-là, vous payez par REA ou MoneyGram, ou ceux qui sont au Canada, vous payez sur notre compte bancaire directement au Canada. Voilà le protocole. Donc, c'est le monsieur, je vois la même question tout le temps. Donc, je ne sais pas si vous n'êtes pas fatigué de venir mettre la même chose et qu'on vous dise la même chose tout le temps. S'il vous plaît, madame, pour venir au Canada avec un contrat de travail, a-t-on besoin d'un test de langue? Ça dépend. Ça dépend. Pour venir, je prends un exemple. Si vous voulez venir dans une province anglophone, et que le poste pour lequel vous êtes venu, vous avez été recruté, est un poste qualifié et vous allez passer par la mobilité francophone, obligatoirement, il faut le test français. Il faut absolument. Et même certains employeurs dans les provinces anglophones, le plus souvent, ils exigent que vous ayez fait au moins un test de français ou un test d'anglais. Ce n'est pas tous les employeurs, mais moi, je recommande à tous mes clients d'aller faire votre équivalent de diplôme, faire votre test de français pour maximiser vos chances d'être recruté par une entreprise dans les provinces anglophones. Au Québec, vous n'avez pas besoin de test de français. Si vous êtes francophone, vous n'avez pas besoin. D'accord? Ça, c'est pour répondre au monsieur Agile Penka. Je pense même que je l'ai déjà évalué, le monsieur. Sauf si je me trompe. Ma chérie, bonsoir, madame Evie. C'est ma chérie. Bonsoir, madame, bonsoir. Et
Merci encore pour votre fidélité. Donc, bonsoir, Jovial, notre fidèle abonné. Et je précise encore, Evie Immigration ne va jamais vous appeler pour vous demander de payer quoi que ce soit. Nous sommes nombreux sont ceux parmi vous qui se sont fait, qui ont reçu des messages de la part d'Evie Immigration leur demandant de payer. Non, Evie Immigration ne va jamais vous demander de payer si vous ne vous payez parce que vous voulez. Nous n'allons jamais vous écrire pour vous demander de payer. D'accord? Donc, si vous recevez un message de ce genre, soyez sûr que c'est de l'arnaque. Evie Immigration ne va jamais vous demander de payer. Jamais. Donc, c'est ça. Et pour ceux qui sont au Cameroun, qui sont en Afrique, nous ne travaillons pas avec les Orange Money ou Mobile Money. Nous avons un compte bancaire au Cameroun. C'est là-dessus que toutes les transactions se font. Au Burkina également, toutes les transactions se font sur un compte bancaire. Ça vous donne la traçabilité. Vous faites le dépôt, vous avez un reçu de versement et ça vous couvre en cas de vérification. OK? Donc, je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Désolée, là, j'ai compris, donc je veux payer la consultation, je ne savais pas. Ok, c'est pas grave, ma belle. J'ai rien contre vous, c'était juste une façon, donc c'était une façon de vous dire, donner le protocole du cabinet. Donc, Josiane, comment faire pour avoir un permis d'études? J'ai répondu, je voudrais, Gilles Pécard, merci madame pour les... Ah, bonsoir Jovial, bonsoir. Bonsoir, je voudrais immigrer en tant qu'étudiant travailleur. J'ai répondu aussi au monsieur. Madame, je suis en affaires, j'ai répondu aussi au monsieur. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Pour ceux qui arrivent maintenant, je pense que je suis à la fin de mon direct. Donc, vous n'avez pas assez partagé, vous n'avez pas suffisamment mis les cœurs. Donc, voilà. Donc, pour le poste des infirmiers, dans des infirmiers, l'offre sur les infirmiers, l'offre court encore. Donc, pour ceux-là qui souhaitent venir au Canada comme infirmiers et qui ont fait leur test de français, qui ont fait leur équivalence de diplôme et qui ont une bonne expérience professionnelle, nous avons un poste pour vous dans la province de l'Ontario et dans la ville de Toronto. Donc, si vous souhaitez décrocher une offre, décrocher un emploi là-bas, ce que vous faites, c'est que vous nous contactez, vous payez votre consultation et vous nous envoyez et on va vous évaluer pour voir si vous répondez aux exigences du poste. Vous répondez, on va vous envoyer votre CV à l'employeur et l'employeur, c'est lui qui va échanger avec vous, c'est pas nous. Donc moi, je ne vous garantis pas que lorsque un employeur vous contacte pour vous passer en entrevue, je ne peux pas vous garantir qu'il va vous retenir parce que c'est vous qui allez passer l'entrevue avec l'employeur et Evie Immigration ne sera pas là. C'est vous qui allez vous vendre, mais rassurez-vous, lorsque vous êtes retenu vous êtes présélectionné par une entreprise au Canada qui vous pour passer en entrevue, Evie Immigration va faire d'abord un coaching, va vous préparer à l'entrevue. On vous prépare pour vous montrer comment l'entrevue se passe et vous dire ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire. Donc, sans toutefois mentir, on ne va pas vous encourager à mentir. Donc, on vous fait un coaching pour vous préparer à l'entrevue. Nombreux sont ceux-là, je pense qu'ils sont nombreux, les infirmiers, il y en a qui sont venus récemment. Et je précise encore, tous ceux qui se permettent de venir sur notre page, quand on met les vidéos, les commentaires de nos clients qui sont arrivés, qui ne nous croient pas, vous n'êtes pas obligés de nous croire. Nous n'avons rien à vous démontrer. Nombreux sont parmi vous qui sont au Canada grâce à nos services. Et ceux qui doutent encore, c'est à eux de voir. On ne force personne. Personne. Si vous pensez que nous sommes des arnaqueurs, allez là où on ne va pas vous arnaquer. Parce que chez Evie Immigration, parcourez les commentaires. Il n'y a personne qui vous dira qu'il a été arnaqué par Evie Immigration. Donc, sur ce, je récapitule. Si vous voulez décrocher un emploi, un contrat de travail au Canada, première des choses, faites votre CV selon le modèle canadien. Allez sur les sites de recrutement au Canada, il y en a plusieurs. Vous avez Guichet Emploi. Guichet Emploi Canada, Guichet Emploi dans les régions, vous avez Job Illico, Job Boom, Indeed, il y en a plusieurs, j'ai dit plusieurs. Vous tapez juste offre d'emploi au Canada sur Internet, vous allez voir beaucoup, il y en a beaucoup. Vous-même, vous allez postuler, vous préparez votre CV selon l'offre d'emploi, selon le poste auquel vous voulez pourvoir, et vous envoyez votre CV là-bas. Et ça, c'est sûr que ça peut traîner, mais envoyez au maximum, postulez par semaine. J'ai dit, la meilleure façon, allez sur ces sites-là, recensez les offres qui forcément ne demandent pas de qualification. J'ai dit, par exemple, commis, par exemple, préposé, par exemple, donc de travail général. Postulez beaucoup plus au travail général et ça, c'est sûr que
vous serez retenu. Rassurez-vous. Si vous postulez à 100 offres, à 200 offres, n'importe comment de ces 200 offres, une entreprise peut vous recruter. C'est juste un choix et c'est juste une préparation. Vous le faites, vous vous fixez des objectifs. Vous dites, voilà, je me prépare, je vais sur ces sites-là par semaine. Je postule au moins à 20, 50 offres d'emploi. Je vous assure, vous allez décrocher un emploi. D'accord? Et si vous décrochez un emploi, vous allez passer l'entrevue avec l'employeur. Il n'y a aucune entreprise qui va vous recruter au Canada s'il ne vous a pas passé en entrevue. C'est vrai que certaines entreprises passent par des entreprises comme nous pour vous recruter. Et certains nous font confiance aux entreprises canadiennes qui sont dans le recrutement. Elles nous font confiance et parfois vous ne passez pas l'entrevue. Mais à 90%, les entreprises vont vous passer en entrevue. Donc méfiez-vous de tous ces gens-là qui vont venir vous donner des contrats de travail sans que vous ayez passé les entrevues. Donc ça, c'est ce que je voulais préciser. Et les contrats, les permis de travail, vous ne pouvez pas avoir de permis de travail si vous n'êtes pas arrivé au Canada. Lorsque vous faites une demande de visa, on vous donne un visa travailleur qui vous permet de voyager et une fois que vous arrivez au Canada, à l'aéroport, on va vous délivrer le permis de travail. Pareil même pour les étudiants. Lorsque vous êtes accepté, votre demande de visa est acceptée, on va vous délivrer un visa étudiant. Et c'est lorsque vous arrivez au Canada qu'on vous donne le permis de travail. Aucun permis de travail ne peut être délivré si vous êtes encore dans votre pays. Parce qu'il faut que vous compreniez la nuance. Permis de travail, c'est lorsque vous êtes déjà au Canada. Et visa, ce qu'on vous donne dans vos pays, ce sont des visas. Les visas, soit travail, visa immigrant pour les travailleurs qualifiés, visa travailleurs pour ceux qui ont des contrats, qui ont eu un contrat de travail. Et c'est lorsque vous arrivez au Canada qu'on vous donne les permis. Les permis, on ne peut pas vous les donner dans votre pays. Et nombreux sont ceux-là qui ont même reçu des passeports canadiens, n'étant même jamais venus au Canada. Aucun passeport, on ne peut pas vous délivrer un passeport canadien si vous n'êtes pas au Canada. D'accord? Et si vous n'avez pas respecté les exigences qui vont avec. Donc, et même les cartes de résident permanent. Vous ne pouvez pas avoir une carte de résident permanent si vous n'êtes même pas arrivé, vous n'êtes pas au Canada. D'accord? Ça, c'est la précision que je voulais faire. Et si vous voulez vous faire arnaquer, continuez à vous faire arnaquer. Évite tous ceux-là qui viennent sur ma page, exposer leur frustration. Je ne suis pas responsable de vos grosses arnaques auxquelles vous êtes victime à travers les réseaux sociaux. D'accord? Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et j'espère que j'ai répondu à toutes les questions. Si je ne vous ai pas répondu, rassurez-vous, je prendrai la peine de répondre. Donc, je ne suis pas responsable de vos frustrations. Je ne suis pas responsable de tout ce que vous avez subi sur les réseaux sociaux avec les arnaques. Evie Immigration est celle-là je suis présente sur les réseaux sociaux. Beaucoup sont ceux-là. Sur notre page de témoignages et bien évidemment, vous êtes libre de croire ou de ne pas croire. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle soirée, un bon début de semaine et à très bientôt. Donc, restez scotchés. Il y a de nouvelles qui vont lancer. Dès qu'il y a de la nouveauté en ce qui concerne l'immigration, vous serez informés. Donc, sur ce, bonne soirée et à très bientôt.